On va passer donc à l'application numéro 2. Alors, qu'est-ce que je vous dis dans l'application numéro 2? Alors, cette fois-ci, encore un exemple pédagogique, n'en tirez pas des conclusions, d'accord, selon le secteur d'activité. L'entreprise Au Bon Pain est spécialisée dans la fabrication de multiples sortes de pain. Et voilà ce qu'on trouve dans les annexes et qui est issu de la comptabilité générale. Voilà le principe. Et ce qu'on veut, bien entendu, c'est que vous procédiez, comme tout à l'heure, à la répartition des charges indirectes selon la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Comme tout à l'heure, regardez bien, j'y vais crescendo en termes de difficulté. Vous devez être page 13 du cours. D'accord? OK. Donc, le tableau de répartition des charges indirectes, qui est en cas euro, peu importe. Regardez bien, soyez bien concentrés s'il vous plaît. Regardez la différence par rapport à tout à l'heure. Ici, j'ai déjà 2 centres auxiliaires. Tout à l'heure, j'en avais qu'un. Vous me suivez? 2 centres auxiliaires. Ah oui, on y va doucement. Je ne vais pas vous brusquer, pas avoir de problème. Donc, 2 centres auxiliaires, puis après, des centres principaux. Centre auxiliaire, gestion du matériel, centre auxiliaire, entretien, puis après, visiblement, des centres principaux avec un total primaire au total qui est de 550, et pour chacun d'entre eux, auxiliaire et fixe, vous me suivez, un total fixe et un total variable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'activité des centres. Donc, l'activité des centres, regardez bien, essayez instinctivement, vous devez être averti, vous me suivez. Activité des centres, vous voyez que vous avez pour chacun d'entre eux, auxiliaires et principaux, une activité réelle et une activité normale. Est-ce que tout le monde me suit? Qu'est-ce que ça veut dire instinctivement tout de suite? Que vous pourrez calculer un coefficient d'imputation rationnelle pour chacun d'entre eux. Est-ce qu'on est d'accord? Les auxiliaires et les principaux. Et enfin, je vous dis, dans cet exercice, l'annexe 3, le tableau de répartition des centres auxiliaires. Gestion du matériel, entretien, d'accord? Et vous remarquez également tout de suite, qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas de répartition réciproque. Yes. Non, on y va. Oui, mais oh là 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 là. Qui va piano, va sano, hein? D'accord? Ok. On y va doucement. Donc là, il n'y a pas de répartition croisée entre les centres auxiliaires. Donc, ça ne devrait pas, on va dire, poser trop de problèmes. On va quand même regarder. D'accord. La question est, toujours la même, procéder à l'imputation rationnelle des charges fixes. Très bien. Donc, la correction, comme je disais tout à l'heure à vos camarades, ils l'ont en téléchargeant la deuxième correction du deuxième exercice. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, écoutez bien s'il vous plaît, soyez toujours concentrés. Là, le problème qui se pose, vous voyez immédiatement qu'on peut calculer ici un coefficient d'imputation rationnelle pour tous les centres, les auxiliaires et les principaux. La question qui se pose, toujours la même, est-ce qu'il faut d'abord que je répartisse les centres auxiliaires vers les centres principaux, puis effectuer l'imputation rationnelle, ou est-ce qu'il faut que je fasse l'inverse? La réponse est toujours la même, sauf avis contraire de l'énoncé, on procède d'abord à l'imputation rationnelle, puis de tous les centres, bien sûr, donc y compris les centres auxiliaires, puis on fait la répartition secondaire, bien entendu. Donc, conséquence, maintenant, on calcule les coefficients d'imputation rationnelle de tous les centres. Très honnêtement, là, aucune difficulté. Activité réelle, activité normale. À titre pédagogique, je vous ai bien pris tous les cas de figure avec des coefficients inférieurs à 1, supérieurs à 1, égal à 1. Vous me suivez, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on peut regarder le tableau de répartition des charges indirectes en cas euro et regardez-le, s'il vous plaît. Vous voyez qu'ici, c'est exactement le même principe, sauf qu'il y a 2 centres auxiliaires et après des centres principaux. Donc je mets bien la répartition primaire en séparant la partie fixe de la partie variable. Tout le monde est d'accord? Ok, pas de souci. Les coefficients de chacun des centres que nous avons calculés, pas de problème. Les charges fixes imputées pour chacun des centres, toujours le même principe, le réel multiplié par le coefficient que l'on vient de calculer. La différence d'imputation rationnelle des charges fixes, comme d'habitude, en faisant les imputés moins les réels, avec 3 cas de figure, il n'y en a que 3, soit c'est positif, soit c'est négatif, soit c'est égal à 0 si le coefficient est de 1, puisque ça veut dire que j'impute exactement le même nombre. Après, je me retrouve donc avec un total primaire rationnel, d'accord, par centre, qui est égal
que ce soit un centre auxiliaire ou un centre principal, qui est égal à sa partie variable normale plus sa partie fixe rationnelle. Et ensuite, je fais la répartition secondaire, donc des centres auxiliaires. Le CA1 vers les autres centres, le CA2 vers les autres centres. Vous pouvez remarquer que je vous ai mis quand même 8 renvois pour vous expliquer le renvoi. Aucune difficulté, puisqu'il n'y a pas de participation croisée. D'accord ? Donc chaque centre, une fois son centre rationnel, le centre rationnel auxiliaire est viré proportionnellement au taux d'intérêt, j'allais dire. C'est la crise, c'est la dette qui me perturbe. Donc, proportionnellement au coefficient et au pourcentage vers les centres principaux. Comme il n'y a pas de prestations croisées, pas de difficulté. On est d'accord ? Très bien. Application numéro 3.